Alors, je vais vous expliquer que les documents sur lesquels je vais me baser pour l'exposer, où nous allons parler surtout du Mircea Eliade et l'expérience du sacré. Je vais partir des 3 documents qui ont été coordonnés et écrits par Fernand Schwartz, le directeur de Nouvelle Acropole en France. Celui-là, c'est un cahier assez archaïque qui s'appelle Mircea Eliade, dialogue avec les sacrés, qui a été élaboré après la mort d'Eliade, avec des textes, des échanges avec beaucoup de personnalités qui l'ont connu et avec lesquelles Fernand Schwartz a eu l'occasion de travailler, puisqu'il a échangé et il a été en partie formé aussi par Mircea Eliade. C'est pour ça que vous pouvez trouver à l'INA, je ne sais pas si vous voyez, dans les archives de l'INA, il y a une série de films qui s'appellent Architecture et géographie sacrée, qui ont été faits par un cinéaste qui s'appelle Paul Barbanegra, et avec la collaboration donc de Fernand Schwartz. Ça traite sur différentes civilisations. Donc c'est un sujet que je vais traiter dans mon atelier sur la géographie sacrée, mais fondamentalement, le dernier de ces films est consacré à Mircea Eliade, puisque c'est vraiment les penseurs du sacré, du symbolique. Donc, si ça vous intéresse, vous allez chercher du côté de l'INA, puisque c'est facile d'avoir accès. D'autre part, Fernand Schwartz a écrit, entre ses multiples ouvrages, notamment sur l'Égypte et d'autres civilisations, un ouvrage qui sert de base et de référence à nos cycles de cours, qui s'appelle La tradition et les voies de la connaissance, qui est disponible dans notre librairie, et dans lequel, dans la deuxième partie, il y a tout un chapitre qui est consacré à ce thème d'homo religiosus, qui est celui que je vais traiter aujourd'hui. Et également, quelques temps plus tard, il a écrit également, je fais beaucoup de pub à M. Schwartz aujourd'hui, qu'à part ça, et mon mari, mais ça c'est circonstanciel, et qui a écrit aussi Le sacré camouflé, ou la crise symbolique du monde actuel. Puisque, comme le dit aussi Eliade, même dans cette modernité laïcisée et déracinée, le symbolique, le sacré n'est pas tout à fait disparu. Il ne peut pas disparaître puisqu'il fait partie des structures fondamentales de l'être humain. Simplement, on pourrait dire qu'il est un peu malmené ou camouflé. Et cet ouvrage est très intéressant pour voir comment il apparaît sous différentes formes. Voilà, ça c'est la bibliographie. Aujourd'hui, je vous en ai donné un petit peu. Et maintenant, nous allons effectivement développer notre exposé autour de cette présentation que je vous ai mis là. D'abord, évidemment, je vais parler sur Mircea Eliade, puisque je pense qu'on ne les connaît pas beaucoup, et ils méritent d'être découverts. Ensuite, effectivement, nous allons parler sur ce qui est l'essentiel de son travail, enfin, une partie, disons, un petit peu la structure, qui est le fait de parler en tant qu'historien des religions, sur les thèmes du sacré, et on verra tous les éléments qui composent cette structure du sacré. Donc on apprendra, ou on découvrira, ou redécouvrira, qu'est-ce que ça veut dire, un archétype, un mythe, un symbole, un rite, qu'est-ce que c'est l'initiation, qu'est-ce que c'est la hiérophénie. Si vous savez déjà tout ça, ça vous fera un rappel. Et si vous ne le savez pas complètement, ce sont des notions fondamentales à redécouvrir. Comme ça va être un petit peu sérieux aujourd'hui, donc je vais faire une première partie d'exposé, et la deuxième partie, un diaporama qui va reprendre les mêmes concepts. Donc vous allez droit à un bis repetita, que j'espère vous facilitera l'intégration de ces notions. Et après, grâce à notre super caméraman, vous allez trouver, comme certains ont déjà vu, nous avons une petite chaîne YouTube Nouvelle Acropole, dans laquelle toutes nos conférences sont intégrées. De tous les cycles que je suis en train de faire, une fois par mois, les cycles sous le chapeau de Jung et la pensée de l'imaginaire, puisque évidemment c'est pour moi un des grands penseurs qui a développé tout ça, mais je vous fais découvrir d'autres facettes de ce même sujet. C'est ce qu'on est en train de faire depuis le mois d'octobre. Donc si vous voulez voir les autres émissions, les autres ateliers, ils sont tous à YouTube, mais évidemment en vif et en direct c'est toujours plus sympathique, si on peut le faire. Bien, alors rentrons dans les sujets. Ça va, comme c'est clair pour tout le monde. Alors, de Mircea Eliade, un de ses disciples va dire que c'est un mystagogue. J'expliquerai qu'est-ce que ça veut dire après. Donc, comme information déjà sur sa vie, très succinctement, on va dire que Mircea Eliade, il est d'origine roumaine, il est né à Bucarest, le 9 mars 1907, et il a décédé à Chicago, le 22 avril 1986. Donc on est un peu décalé par rapport aux dates de Jung. Vous vous rappelez que Jung était de
1875 à 1961. C'est un grand spécialiste de l'histoire des religions. Il a écrit aussi énormément d'ouvrages et il va vers la fin de sa vie, justement, enfin, depuis quelques années, diriger une chaire d'histoire des religions à l'université de Chicago. Ça, c'est pour nous situer. C'était vraiment, à son époque, le plus grand spécialiste de la question. C'est pour ça qu'il a écrit une monumentale histoire des croyances et des idées religieuses, dans laquelle il montre, disons, une connaissance encyclopédique formidable, dans des époques, je vous rappelle, pour les plus jeunes surtout, où Internet n'était pas encore là. Donc il fallait les chercher dans les livres, les documents, c'était un peu plus laborieux. Et en même temps, il suffisait pas de chercher et faire des copier-coller, mais il fallait penser. Et là-dessus, il était assez exemplaire pour essayer de tirer quelques conséquences et quelques lois générales de ces foisonnements incroyables des mythes, des légendes, des traditions, dont il va essayer un petit peu de chercher la substantifique moelle. Et c'est un peu là-dessus que nous allons revenir. Donc, grand spécialiste d'histoire des religions, auteur prolifique, il avait l'habitude de rencontrer, dans ce qu'on appelait les cercles Eranos, qui se réunissaient une fois par an en Suisse, des personnalités, disons, d'autres disciplines, disons, universitaires. On appelait une sorte de rencontre transdisciplinaire, entre autres Jung. Je les signale, comme ça vous voyez un petit peu les liens avec Jung aussi. Donc ils échangeaient sur leurs différents sujets. Et aussi, il a rencontré un autre auteur qui est celui sur lequel nous avons travaillé le mois dernier, Gilbert Durand, qui était celui qui a développé en France, d'une manière assez extraordinaire, les 3 régimes de l'imaginaire. Donc, voir mon atelier numéro 3, on a travaillé sur ça. Et aussi, parmi les personnalités qui ont été touchées par Eliade, disons au début, après il y aura bien sûr un rayonnement de ses écrits assez extraordinaire, mais parmi les personnalités qui l'ont connu, et nous avons un entretien de Fernand Schwartz avec lui dans cette revue, c'est Edgar Morin. Vous connaissez Edgar Morin, notre vénérable centenaire, qui est un grand sociologue, mais aussi c'est un penseur, disons, de la complexité. C'est quelqu'un d'assez intéressant. Eh bien, qui d'abord va les connaître par ses livres, et finalement il a l'occasion de les rencontrer personnellement à Chicago, vers la fin de la vie d'Eliade, et il était ému, n'est-ce pas, de découvrir une sorte de monument national en personne. Donc, Edgar Morin va s'inspirer également des recherches d'Eliade. Et aussi Georges Dumézil, qui est l'autre grand spécialiste des mythes, etc. Bon, je vous donne des noms que pour certains ne sont pas très connus, mais c'est intéressant. Et bien sûr, Joseph Campbell, sur lequel je parle dans les 5e ateliers, puisque Joseph Campbell est le grand spécialiste du héros. Les héros 1000 visages, peut-être ça vous dit quelque chose, ou quelque chose qui va encore vous dire plus, c'est que celui qui va être l'inspirateur disons, du cinéaste qui va faire Star Wars. Derrière tout Star Wars, il y a toute la vision du héros, la pensée de Campbell, et derrière ça, la pensée de Jung. Donc, ce sera notre prochaine étape dans notre périple. Alors, il développe une branche de l'anthropologie, si on veut lui donner un titre, disons, c'est un peu un anthropologue, bien que c'est un chercheur assez ouvert et éclectique, qu'on appelle l'anthropologie du sacré, ou anthropologie religieuse. L'anthropologie, c'est l'étude de l'être humain dans sa globalité. En général, on connaît beaucoup l'anthropologie physique, donc on a nos chercheurs qui vont chercher des os, n'est-ce pas, la paléontologie, etc. On reconstitue Lucie, enfin, on est toujours en train de progresser en ancienneté dans la recherche des premiers hommes, hominidés, etc. Mais une fois qu'on a découvert les côtés biologiques et physiques de cet être humain, on se rend compte que depuis les temps les plus archaïques, cet être humain se contente pas de chasser, vous comprenez, de manger, de courir la savane, de dormir, faire ce qu'il peut. Non, il se contente pas de ça, parce que quand il va rentrer dans une grotte, il fera pas comme l'ours. C'est-à-dire, il va pas simplement dormir dans la grotte. Il va également peindre les profondeurs de ces grottes. Et tout ce qu'il peint aura une signification symbolique. Vous avez vu Lascaux, Chauvet, enfin, toutes les grandes grottes, c'est absolument incroyable. Donc, ça veut dire que depuis le départ, cet être humain
symbolise, a besoin de donner du sens aux choses et tirer du sens des choses. Et donc, ça nous amène à une branche de l'anthropologie qu'on va appeler l'anthropologie religieuse, l'anthropologie du sacré, dans de cette quête d'essence que l'homme va donner à sa vie et à ce qu'il fait. Et il va introduire un concept sur lequel je reviendrai aussi après, qui est l'homo religiosus. Nous connaissons l'homo faber, justement celui qui produit des éléments. De nos temps actuels, nous avons l'homo economicus, on est en plein dedans. Je rappelle, pour qu'on ne parle pas, on s'inquiète pas du sexisme, que quand on parle d'homo, on parle de l'espèce humaine, avec ces deux formes particulières du masculin et féminin. C'est pas exclusif. Mais c'était un peu la manière de dénominer, n'est-ce pas, cet homo sapiens, dont justement, Edgar Morin dira avec justesse qu'on devrait parler de homo sapiens et demens. Parce qu'il y a nous une part de raison et une part de folie. Donc nous contenter seulement de la raison exclut la part de nous-mêmes qui est la déraison. Les Grecs qui étaient plus sages que nous avaient inventé, parmi ces nombreux dieux, qui tous représentent des archétypes et des modèles, disons un petit peu de comportement et d'idées, la notion d'Apollon Dionysos. Et là on avait cet aspect de la raison, la sagesse, la lumière. Et son frère ou demi-frère, démesuré, étrange, n'est-ce pas, qui apporte la vigne, l'ivresse, la transgression, qui s'appelle Dionysos. Et dans l'homme, il y a les deux aspects. Ou ce que Jung appellerait conscient et inconscient. Il s'agit d'articuler dans une harmonie des contraires. Donc, parmi ces définitions, ces concepts, on va arriver avec Eliade à la notion de homo religiosus. J'expliquerai tout à l'heure quel sens il donne. Déjà, en deux mots simplement, cet homo religiosus est celui qui cherche à se relier aux choses. Puisque la notion de religion, essentiellement, religare, c'est créer des liens. Sentir qu'on est relié, qu'on fait partie de quelque chose de plus vaste que nous-mêmes. Donc, en fait, c'est aussi cet homme relié à l'invisible et à l'absolu par la voie du mythe, du symbole et de l'initiation. Alors, un de ses disciples très proches, qui l'accompagnera, en fait, à la fin de sa vie aussi, s'appelait Ioan Culiano, un autre Roumain, dira dans l'offrande des paroles, justement on lui fera son hommage funéraire à la Sorbonne à Paris, qu'Eliade avait trois facettes dans sa carrière scientifique. Il est le spécialiste, auteur de monographies sur le yoga et le chamanisme. Il faut savoir que dans sa jeunesse, il se passionne par le yoga, il part en Inde, donc il va recevoir une formation d'un maître de yoga, et ça va déjà lui ouvrir des horizons intéressants. À un autre moment, il va aussi s'intéresser au chamanisme, donc ça fera partie un peu de ses recherches toujours de ce qui est la conscience limite de l'être humain. Et après, il est le phénoménologue comparatiste. Phénoménologie, étudier l'expression, donc, des religions. Comparatiste, parce qu'il étudie tout, pour voir quels peuvent être les éléments communs. Et là, entre autres, il est l'auteur d'une énorme histoire des croyances et des idées religieuses. Si vous voulez avoir un peu une sorte d'encyclopédie, vous avez là ce qu'il faut. Et enfin, et pas de moindre, philosophe herméneute. Auteur de nombreux essais, tels que Mythes, rêves et mystères, La nostalgie des origines, les sacrés et les profanes, etc. Alors, quand on parle justement de philosophe herméneute, nous sommes face à cette idée de la recherche profonde des sens des choses et l'interprétation. Tout cela fait qu'on pouvait le nommer mystagogue. Mystagogue. Ah non, j'ai pas mis les mots. Mystagogue. C'est-à-dire, un mystagogue était, dans le monde grec, les prêtres qui président l'initiation au mystère. Gog, il conduit. Mystae, les mystés sont les disciples, ou disons les mystères. Donc en fait, celui qui conduit à l'initiation au mystère, et aussi celui qui crée et invente des mystères et entraîne les autres à les suivre dans sa voie. Il est le maître ou guide et l'initiateur au mystère créé par lui-même. Alors, il dira d'Eliade qu'il était un peu ça, mystagogue. Il ouvrait les consciences à découvrir la signification profonde de tous ces mystères, et en même temps, les réinterprétant
En quelque sorte, il réactivait et réactualisait ces mêmes mythes et ces mêmes mystères. Donc voilà, mystagogue, spécialiste, phénoménologiste comparatiste et herménète. Alors quand on dit qu'il pratique l'herméneutique, dans les mots herménétiques, nous retrouvons la même racine qu'Hermès. Et qui est Hermès, au moins pour nos fidèles qui déjà connaissent un peu les dieux grecs? Alors, aidez-moi. Qui était Hermès? C'était un dieu messager. Pas seulement. C'est effectivement, entre autres fonctions d'Hermès, il y a le fait d'être messager, mais aussi c'est le dieu de la sagesse chez les Grecs, de la connaissance intime de la réalité des choses. Donc en même temps, c'est le dieu du secret et de l'interprétation. Donc il pratique l'herméneutique qui est la discipline qui amène à la recherche des sens, déchiffrement des mystères, dévoilement du sacré. Il est un perpétuel chercheur des sens dans les labyrinthes des mythes, des rêves et des mystères. Et il dira lui-même, là j'ai besoin de faire quelques petites citations. L'histoire des religions n'est pas uniquement une discipline historique. Elle est aussi une herméneutique totale, puisqu'elle est appelée à déchiffrer et expliciter toutes les rencontres de l'homme avec le sacré, de la préhistoire à nos jours. Donc, l'objet de l'histoire des religions est le sacré. Et là, il fera une passerelle par rapport à ce qu'il considère la vocation de cette discipline. Ce n'est que dans la mesure où l'historien des religions réussira, par l'herméneutique, à transmuter ces matériaux en messages spirituels, qu'il remplira son rôle dans la culture contemporaine. Donc, vous voyez, il n'était pas simplement dans la logique de l'inventaire. On est une religion, on en passe une autre, oui. Il était dans l'idée, il faut qu'on soit capable de se réincorporer en soi. Toute cette sagesse, cette immense diversité, cette richesse de l'expérience humaine de la préhistoire à nos jours, pour en tirer une sensibilité, une compréhension de la dimension spirituelle qui anime l'être humain. C'est en ce sens-là que nous sommes à Nouvelle Acropole particulièrement sensibles au message d'Eliade, comme celui de Jung, puisque dans notre charte internationale, nous avons un deuxième principe qui est l'étude comparative des sciences, des arts, des philosophies, de toutes les disciplines. C'est ce que nous faisons dans notre école de philosophie, puisque si nous nous incorporons pas à toute cette énorme richesse des éléments positifs que l'humanité a créés à travers le temps, si on ne s'approprie pas les passés, on ne pourra pas construire le futur. Donc c'est pas du passéisme. C'est une réactualisation d'une certaine sagesse et connaissance. Et là, je fais une petite parenthèse au parallèle, je fais un petit pont avec Jung, parce que, comme vous le savez, Jung développe la notion de l'inconscient collectif. Vous vous rappelez un petit peu de ce concept? Pour expliquer qu'au fond de nous-mêmes, nous avons la possibilité d'accéder à toute cette immense mémoire de ce que l'humanité a créé à travers les temps. Et c'est pour ça qu'il disait même, dans ce désarroi et confusion de la modernité, peut-être il faut aller interroger ces vieillards de plus de 2 millions d'années, qui a peut-être des choses intéressantes à nous dire, pour nous sortir, comment dirais-je, des pièges dans lesquels on est tombé, par notre super-intelligence. Donc, des passerelles entre l'un et l'autre. Et là, vous voyez aussi sa vocation et sa préoccupation. Je reviendrai là-dessus aussi un petit peu, puisque il est, comme Jung, préoccupé par la crise de cet homme moderne, qui, d'une certaine manière, est riche de beaucoup de choses, sauf de la spiritualité. Ce qui me paraît impossible, c'est d'imaginer comment l'esprit humain pourrait fonctionner sans la conviction qu'il y a quelque chose d'irréductiblement réel dans le monde. Pour moi, le sacré est toujours la révélation du réel, la rencontre de ce qui nous sauve en donnant sens à notre existence. Alors, on se trouve ici face à cette notion de la quête du réel, de la réalité. Mais la réalité dans le sens où l'entendait la philosophie orientale, la plus archaïque, la pensée égyptienne ou la pensée platonicienne. Je m'explique. Le réel ne se compose pas que du visible. Il se compose du visible et de l'invisible. Pour ça, les mathématiques égyptiennes étaient très étonnantes parce qu'elles fonctionnent avec des nombres fractionnaires. La réalité est 1 sur 1.
Elle n'est pas un tout seul. Un sur un, parce qu'il y a une part que l'on voit, une part qu'on ne voit pas. Il y a le ciel diurne et le ciel nocturne. Notre terre est en même temps jour et nuit, chaud et froid, n'est-ce pas? Nous saluons on a 60 écoles dans le monde, donc on a des amis un peu partout. Et en même temps que nous, on a très froid ici, nos amis de l'hémisphère sud sont en plein été. Donc en même temps, la Terre, elle est dans l'été, dans l'hiver, dans le jour, dans la nuit. C'est complexe tout ça. Anaxagore disait, n'est-ce pas, que le visible n'est qu'une infime partie de l'invisible. Et cette notion du lien entre le visible et l'invisible amenait à chercher une dimension de la réalité qui transcendait les mondes des apparences et des circonstances. Et c'est pour cela que Eliade dira qu'il cherche à renouveler les problèmes cruciaux de la métaphysique grâce à une connaissance de l'ontologie archaïque. Et il considère que Platon lui-même va œuvrer dans ce sens. Vous savez que Platon est donc le grand maître le fleuron de la philosophie grecque. Ses œuvres s'expriment à travers des dialogues, il y a toujours un échange par la dialectique pour amener à dénicher la vérité, ou au moins à vider un peu les mensonges, de l'ignorance. Mais quand il arrive à des notions très difficiles à expliquer, il arrête le discours et il passe au mythe. Donc, en Platon, vous avez en même temps les dialogues de la raison et quelque chose qu'à travers un récit poétique permet d'ouvrir l'esprit à quelque chose d'autre. Donc, il est entre les deux mondes. Mais par rapport à la notion de religion, pour ne pas nous confondre, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un tel, je ne sais pas comment dire, pataquès, chaos confusionnel, le religieux, le pas religieux, enfin bref, vous voyez comment ça se traite de nos jours. On va revenir un petit peu à ce qu'Eliade veut essayer de clarifier par rapport à ce phénomène religieux. D'une part, on explique qu'il ne propose aucun syncrétisme religieux. Il veut pas mélanger la tête de Ganesha avec, je sais pas, les pieds de dieu Pan. Non, il ne s'agit pas de mélanger tout ça dans une espèce de sauce cosmique style New Age ou autre. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce qu'il explique que l'universalité du sacré, enfin oui, il va expliquer en fait une notion très importante. Le sacré, va-t-il dire, est un phénomène irréductible de la conscience humaine. Pour beaucoup d'historiens, notamment Auguste Comte, fondateur de la pensée positiviste, dont il reste pas mal de traces dans l'éducation universitaire de la France en particulier, se plaisait à expliquer, puisqu'il avait la vision un peu du XVIIIe siècle, 19e, bon voilà, l'humanité est passée par des stades. Un stade enfantin où il était à mentalité magico-religieuse. Après, il se posait des questions, on est passé à la phase philosophique. Après, les mentales s'est aiguisé davantage, on a mieux étudié les sciences, les phénomènes, et hop, on est arrivé à la période scientifique. Et grâce à la raison, l'homme s'est libéré de tous ces horribles, entre guillemets, mensonges des religions. Je vous fais pas un dessin, siècle de lumière, Révolution française, la raison qui remplace la Vierge Marie à la cathédrale de Notre-Dame, entre autres. Et on est très content. Voilà. On est tellement raisonnable, rationnel et intelligent qu'on n'a plus besoin de Dieu. Donc, on les met à la poubelle. C'est quelque chose dont on n'a plus besoin. Et c'est la victoire et le triomphe du progrès. Et dans notre XXIe siècle, déjà quand on faisait les bilans du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques loupés dans ce progrès strictement scientifique. Et c'est au milieu de tout cette espèce d'apogée, entre guillemets, du rationalisme, qu'Eliade va dire, non, le sacré n'est pas quelque chose que l'humain a développé quand il était primitif. Il va dire, c'est une structure constante, n'est-ce pas? Ce qu'il va dire, c'est une composante irréductible de la conscience humaine. Nous avons tous besoin de sacré d'une manière ou d'une autre. Chaque religion est à la fois une révélation particulière et une révélation complète et globalisante contenant toutes les structures du sacré.
Donc il y a dans tout ce qui se manifeste quelque chose qui participe de la temporalité, dont chaque religion est unique. La religion australienne n'est pas la même que celle du Japon n'est pas la même que celle de Chine, même s'il y a des influences, l'Égypte n'est pas la Grèce. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque peuple, chaque moment de l'histoire va développer sa propre religion. Mais, tout en étant particulière, elle se relie à une racine commune, dont la racine archétypale. Et c'est pour ça qu'elle capte quelque chose de global dans le particulier. Et chaque fois qu'une religion remplit une structure symbolique permanente, elle nous relie, de manière plus ou moins consciente, à la totalité du symbolisme. Donc, il y aura des réactualisations de certains symboles. Parfois même, d'une manière un peu violente. Le christianisme, par exemple, va récupérer des sites celtiques. Prenons, par exemple, l'église de Le Puy, la cathédrale du Puy. Le Puy en Velay, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez que dans cette extraordinaire cathédrale, je ne sais pas si certains la connaissent, elle est assez impressionnante, l'entrée est curieuse, elle est sur le côté, parce qu'à l'entrée, il y a une énorme pierre, qui était appelée la pierre des fées. Et c'est en fait une pierre mégalithique qui est restée sur place, parce qu'il y avait déjà là un vieux sanctuaire avant que l'église soit construite. Pourquoi les églises sont construites sur des lieux archaïques où des mégalithes auront une croix dessus? Parce que, quelque part, ces spécialistes du sacré d'une nouvelle religion ont senti la présence et la puissance de certains lieux. Donc, ils ont réactualisé sous d'autres formes ces religions. Mais aussi, il clarifie qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les religions, mais pas non plus d'égalité. Donc, on va pas commencer à faire la course pour savoir laquelle est mieux ou pire, etc. Et ça, évidemment, va à l'encontre des gens qui sont sectaires dans leur vision du religion, qui vont dire « Ah, la mienne est la bonne et pas celle des autres ». Avis aux amateurs. Et cette maladie de l'exclusivisme religieux va surtout se développer d'une manière très forte à partir des 3 monothéismes. Puisque quand vous êtes dans un monothéisme, il y a un seul Dieu. C'est les miens. Et c'est les bons. Donc si les miens et les bons, les tiens n'est pas les bons. C'est les mauvais. Et à partir de là, les guerres des religions vont prendre leur ampleur. On peut voir ça dans l'histoire, mais malheureusement, on peut le voir de nos jours. Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, la situation est toujours présente. C'est clair tout ça? Donc, il y a en même temps le sacré, qui est une structure fondamentale de la conscience humaine, la nécessité d'exprimer ses quêtes d'essence à travers les religions, qui puissent dans quelque chose d'intemporel, tout en prenant des formes particulières. Tout comme Jung aussi, je vous disais tout à l'heure, il est préoccupé par les crises de cet homme moderne. Et nous sommes avec lui en plein XXe siècle. Il va connaître la Deuxième Guerre mondiale, il y aura des moments difficiles, c'est pour ça qu'il va s'exiler, disons, d'abord en France, mais après s'installer aux États-Unis. Donc, et Jung, comme je vous ai expliqué, a carrément connu les 2 guerres. Mais depuis son point d'observation suisse, que ce qui lui a permis de rester, entre guillemets, neutre, mais quand même, ça ne l'a pas empêché d'agir au mieux pour aider certaines choses. Et simplement, ils étaient des esprits éclairés et inquiets, en quelque sorte, par cette dissociation et cette perte d'essence qu'ils trouvaient dans cette modernité. Parce que le grand paradoxe de cet homme moderne, c'est qu'il est très intelligent. Il sait plein de choses sur plein de choses. Il sait beaucoup de choses. Mais tout ce savoir lui sert très peu. Pour reprendre la phrase de Rabelais, « Science sans conscience est ruine de l'âme ». Et je crois qu'on a un panorama très large de cette réalité au XXe siècle. Les siècles de grands savoirs et en même temps des plus grands génocides et des plus grandes destructions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas dire comme Obélix, ils sont fous, c'est Romain, mais quand même il y a un peu de quelque chose dans ce sens. Donc qui est le fou? Le problème c'est ça. Où est la raison? Où est la folie? Bon, il y aurait beaucoup à dire. Revenons à Eliade. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va dire? Il insiste sur le fait de dire, voilà pourquoi il faut réactualiser une meilleure compréhension, entre autres, il va le dire dans sa discipline, de cette histoire des religions, du travail sur les religions.
Il considère que cette discipline n'est pas anodine, car elle peut aider à changer les mentalités et libérer cet homme moderne de l'aveuglement qui le noie dans le monde de l'instinct et du superficiel, coupé de ses racines transcendantes et spirituelles porteuses d'essence. Alors il dit ceci. L'histoire des religions touche à tout ce qui est essentiellement humain, les rapports de l'homme au sacré. L'histoire des religions peut jouer un rôle important dans la crise que nous connaissons. Les crises de l'homme moderne sont en grande partie religieuses dans la mesure où elles sont la prise de conscience d'une absence de sens. Alors là, il est en plein, avant qu'il y ait la réémergence d'une sorte de fureur religieuse de certaines religions monothéistes, on est en plein rationalité du XXe siècle. Lorsqu'on a les sentiments d'avoir perdu la clé de son existence, lorsqu'on ne sait plus quelle est la signification de la vie, il s'agit bien plus d'un problème religieux, puisque la religion est justement une réponse à la question fondamentale, quel est l'essence de l'existence. Dans cette crise, dans ce désarroi, l'histoire des religions est au moins comme une arche de Noé, des traditions mythiques et religieuses. Et c'est pourquoi je pense que cette discipline totale peut avoir une fonction royale. Le premier principe de notre charte de Nouvelle Agropole, je me permets de faire une autre passerelle, est sur le fait de créer des noyaux de fraternité universelle, au-delà de toutes les distinctions de sexe, de races, de couleurs, de religions, etc. Donc la fraternité humaine, véritable fraternité. Mais on ne peut pas arriver à cette fraternité si on ne passe pas par une certaine investigation, par le fait d'étudier, de s'approcher, de connaître l'autre. Comme disait Martin Buber, nous devons passer de la relation du je au ça, c'est-à-dire à la chose. Moi, je suis un être et l'autre est un objet, donc une chose sans âme, à la relation du je et tu. Tu, toi et moi. Deux êtres. Une relation d'être à être. Donc, ça implique qu'il faut développer une sorte d'esprit de respect. Quand vous étudiez ces traditions, ces religions, et nous, justement, dans notre association, on les fait depuis des années, et moi-même, je suis passionné par tout ce qui est le symbolique depuis plus de 50 ans, vous voyez. Et peu importe le site qu'on va visiter, le musée, l'objet, qu'il soit de la préhistoire, qu'il soit de telle haute civilisation, petite ou moyenne, notre état d'esprit est d'aller les visiter avec un énorme respect. Qu'est-ce que cet être humain que je ne connais pas, à ce moment, essayer de nous transmettre de ce qu'il vivait, ce qui donnait sens à ça. Et si on voit les choses avec cette attitude de respect et d'émerveillement pour cette vie qui anime chacune de ces expériences humaines, eh bien automatiquement on se sent proche de tout ça. Et religarer, c'est créer des liens. C'est sentir que les choses sont reliées. Nous ne sommes plus des petites entités séparées, et, comment dirais-je, des simples notes en bas des pages ou de colonnes d'Excel. Autre chose que détester aussi Jung. Demain, je vais parler de ça à Rouen. C'est l'effet justement de ce monde de statistiques, comme il disait. Chacun de nous est devenu une moyenne dans d'énormes listes. Et l'être humain, dans tout ça, où il est? Perdre l'essence de l'humain, c'est perdre les liens. Et c'est ça justement la perte de cet homo religiosus. L'homo religiosus se sent relié à lui-même, aux autres, à la nature, à la vie. Cette même perte de liens est celle qui nous a amené, par notre rationalité, comment dirais-je, dévorante et pleine d'avidité, à détruire la nature. Notre relation à la nature, elle est venue comme ça. C'est une ressource, c'est un objet. On consomme la nature, miam, 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 d'une manière démesurée et irrespectueuse. Donc après, on est étonné d'avoir détruit la moitié de la planète. Vous voyez? Tout ça est en rapport avec le mystère de Homo religiosus. Donc face à ça, nous avons l'Homo destructus, je sais pas comment dire. Une espèce de force néfaste qui mange tout. Donc, et cette problématique, nous la sentons. Il y a beaucoup d'angoisse, de désarroi, de confusion.
Et de là, de ces peurs, angoisses et confusions, naissent la violence et l'incompréhension. Comme on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres. Et ça nous donne, comment dirais-je, l'émergence plus ou moins abrupte de la part la plus sombre de nous-mêmes. Ça, c'est ce qu'expliquait Jung avec la notion de l'ombre. Donc, nous projetons nos ombres. Tout ce qu'il y a de négatif en nous, c'est la faute aux autres. Donc, on tape sur les autres, au lieu d'essayer d'assumer et intégrer tous les parts de nous-mêmes. Et ça fait partie de ce désarroi. Mais, les sacrés toujours là. Et donc, il va dire, la désacralisation ininterrompue de l'homme moderne a altéré les contenus de sa vie spirituelle. Et n'a pas brisé les matrices de son imagination. Tout un déchet mythologique survit dans des zones mal contrôlées. Tiens, notre psychisme est plein de déchets. Un petit bout de ceci, un petit bout de cela. C'est comme une mosaïque explosée. Donc il y a des tas de petites pierres de toutes les couleurs. Et on ne sait pas à quoi ça sert. Ces trésors mythiques gît là, laïcisés et modernisés. Pour assurer leur survie, les images se sont fait familières. Les images dans le sens des modèles archétypaux. Leur intérêt n'est pas diminué pour autant, car ces images dégradées offrent les points de départ possibles de la rénovation spirituelle de l'homme moderne. C'est pour ça qu'effectivement, malgré tout, on ne peut pas s'en passer des mythes et des récits. Et on regarde plein de films et d'histoires. Je parle de Star Wars, comme ça va, la guerre des trônes, Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux. Tout ça, ce sont entre guillemets des mythologies, entre guillemets des mythologisations actuelles, parce qu'on a toujours besoin des héros, des modèles, des choses qui nous inspirent. Et dans nos séries, on veut bien, un peu comme les Grecs devant la tragédie, voir un peu comment les héros s'en sortent. Simplement, nous avons trop délégué chez les autres cette fonction d'héroïsation. Et ça fera partie d'un de mes prochains exposés. Donc, on joue héros par procuration. Comme le disait aujourd'hui, je sais pas... Oui, bon... un des spécialistes de la géopolitique actuelle. Vous, en Europe, aux États-Unis, vous voyez la guerre à travers les vidéos et les cinémas. Mais d'autres sont en train de la voir dans leur chair. Donc, tout d'un coup, ça secoue, parce que la réalité est là. Donc, il savait qu'une rencontre authentique entre les cultures pourrait constituer les points de départ d'un nouvel humanisme. Et nous sentons que dans ce monde déchiré par beaucoup de conflits, beaucoup de guerres ouvertes ou larvaires, parce que partout il y a quand même des conflits et des séparations, y compris la France, qui est complètement déchirée dans des multiplicités, une multitude de partis, une atomisation énorme. En grande partie, ça vient de ce grand individualisme, qui est le contraire de l'individuation. Donc, comme on ne se retrouve pas soi-même, on ne peut pas tendre la main pour se relier aux autres. Et ça nous amène malheureusement une forme de destruction. Et au milieu de tout ça, quand même, il y a toujours opportunité d'une rénovation spirituelle. Parce que la nature nous apprend beaucoup de choses. Et après l'hiver, arrive le printemps. D'ailleurs, nous sommes arrivés à la phase poisson, la fin de l'hiver, c'est le moment un petit peu de la grande confusion des énergies. Mais on sent que dans cette obscurité et grande confusion, la nouvelle vie se prépare. Donc si on a confiance dans la vie, si on a confiance dans quelque chose qui nous transcende, eh bien, on peut sortir d'ici. Pour ça, il faut étudier l'histoire. Quand vous étudiez l'histoire, on va se rendre compte que nos petits bobos et nos petits problèmes sont rien à côté de ce qu'on a déjà vécu. Donc, relativisons nos malheurs. Nos petits bobos. Ça va? Ça, c'est pour présenter Monsieur Eliade. Ça va mieux? Vous les connaissez un petit peu plus? Donc, maintenant, on va passer à expliquer ce qu'on va appeler, justement, les structures du sacré. De quoi est composé ce sacré? Finir en quelques mots le sacré? Eh ben, je vais arriver. J'arrive. Mais c'est bien de me poser la question sur la suite. Donc, le sacré.
Les sacrés est toujours la révélation du réel. Voilà ce qu'il dit. Je vous lis littéralement une phrase d'Eliade. Le sacré est toujours la révélation du réel, la rencontre de ce qui nous sauve en donnant sens à notre existence. Waouh, je répète. Les sacrés est toujours la révélation du réel, la rencontre de ce qui nous sauve en donnant sens à notre existence. Sauver dans le sens, disons, que nous éclaire. Eureka, ça y est. Je vois quelque chose. Alors, en réalité, cette révélation du réel vient à ce que je disais tout à l'heure. C'est un réel qui va au-delà du monde des apparences. Donc, il nous relie, en fait, avec les sources invisibles du manifesté. Et c'est pour ça qu'en fait, il va dire quelque chose de très beau. Les sacrés est la révélation du tout autre. Les tout autres. Ça, c'est une expression que Eliade utilise souvent. Les tout autres. Moi, je suis là. Je suis dans le monde, entre guillemets, pardon, mon petit monde connu. Mais il y a quelque chose d'autre que je connais pas. C'est comme si je devais traverser une porte pour entrer dans une nouvelle réalité. Et les tout autres, il est tout autre par excellence, les transpersonnels, les transcendants. Il est exemplaire et instituant des modèles à suivre. Donc il va représenter ce qui est au-delà du personnel, ce qui transcende la réalité temporelle. Donc un petit peu c'est comme un non-temps et un non-espace. Transcendant exemplarité parce qu'en fait, on verra que les archétypes apparaissent comme les modèles de tout ce qui va se manifester. Transcendance et exemplarité force l'homme religieux à sortir des situations personnelles, à dépasser la contingence et les particuliers pour accéder aux valeurs universelles à l'universel. Donc, il y a cette notion, nous sommes des êtres particuliers, mais nous portons à nous une petite lumière, un œil, disons, particulier, qui peut s'élever pour regarder ce qui transcende sa particularité. Nous sommes toujours entre les particuliers et l'universel. D'accord? On ne peut pas devenir l'universel dans sa totalité, mais on peut, à un moment donné, avoir quelque chose qui s'ouvre et nous permet d'entrevoir. Dans des très beaux textes orientaux, comme la Voix du silence, on va dire qu'il faut devenir la goutte dans l'océan, ou l'étincelle dans le feu. L'océan est fait de plein de gouttes. D'accord? Si la goutte vit pleinement sa nature de goutte, à un moment donné, elle va pouvoir sentir cette appartenance à cette vastitude qui est justement l'océan dans sa totalité. En Inde ancienne, il y avait un concept très beau qui était celui de Purusha. Donc, une des formes de ce Purusha, c'est celle de l'homme universel, l'être universel. L'univers était représenté comme un grand être. Et l'humanité était sortie de ce grand être. Donc, de ces différentes parties du corps vont surgir, traditionnellement, les 4 castes. Les brahmanes, les kshatriyas, les vaishyas, les shudras. En fait, toutes les parcelles de l'humanité font une humanité une. Dans notre corps, effectivement, chacune de nos parties, je peux voir la main comme 5 doigts, donc chacun est différent, ou comme une unité. Tout, on peut le voir comme une multiplicité ou comme une unité. C'est clair? Donc, vous changez la lunette de regard. On peut aussi le voir comme le particulier ou par rapport à l'universel. Le sacré est un élément de la structure de la conscience et pas un stade dans l'histoire. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est, vous voyez, s'il y a quelque chose à retenir d'Eliade, de son héritage, c'est cette notion d'homo religiosus et la notion que le sacré est une structure de la conscience et pas un stade dans l'histoire de cette conscience. Il dit, au degré le plus archaïque des cultures, vivre en tant qu'être humain est en soi un acte religieux. Donc quand nous étudions les civilisations archaïques, je sais pas, récemment, il y avait une exposition, je crois, sur la Polynésie, ou je me souviens plus quelques-unes de ces
civilisations un petit peu qu'on appelle aujourd'hui primitives ou premières. Eh bien, la manière de construire les maisons, vous voyez, l'orientation de chaque chose, la manière de manger, tout était, entre guillemets, codifié, ritualisé, sacralisé. Parce qu'effectivement, au degré les plus archaïques des cultures, vivre en tant qu'être humain est en soi un acte religieux. Car l'alimentation, la vie sexuelle et le travail ont une valeur sacramentelle. Sans l'expérience du réel et de ce qui ne l'est pas, l'être humain ne saurait se construire. C'est par l'expérience intérieure que chacun pourra le reconnaître dans les actes religieux d'un chrétien ou d'un primitif. Alors, en fait, il y a une possibilité de créer ces liens à l'intérieur de soi, entre ce que je fais dans la temporalité et comment ces petits temps quotidiens se relient au grand temps. Comment ce petit espace particulier se relie au grand espace. C'est pour ça que quand on va construire une maison, une cité, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Ou une cathédrale? On va l'orienter. Orienter, orients. On va dire où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Vous savez comment sont construites les cathédrales? Elles sont toujours avec la façade à l'ouest et, disons, le cœur à l'est. Pourquoi? Parce qu'on va faire un périple qui nous conduit de l'obscurité de la nuit, du lieu dans lequel le soleil se couche, qui est aussi le point de départ de l'ignorance, vers la lumière. On va de la nuit vers le jour, de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la sagesse. Et le rayonnement qui se fait à travers les trois chapelles, qui sont associées en fait à l'axe aussi équinoxial et solsticial, représente aussi la couronne de lumière du Christ. Parce que quand on perce avec la couronne, avec la croix, n'est-ce pas, la couronne d'épines, de ces épines vont sortir après des rayons de lumière. Donc une projection de la lumière et de la sagesse dans la temporalité. Les pyramides égyptiennes sont aussi orientées selon les 4 points cardinaux et ainsi de suite. Chaque civilisation aura ses critères, mais il y a toujours ce besoin de s'orienter. Alors nous, dans notre vie, sommes-nous orientés? Quel est notre est, notre ouest, notre nord, notre sud? Et savons-nous qu'en plus des 4 directions cardinales horizontales, il y a un axe vertical qui relie à nous le ciel, la terre et les sous-terres? Ça, je vous l'expliquerai dans l'atelier sur la géographie sacrée. Et voilà. Donc, quel est notre degré d'orientation ou de désorientation? Ça fait partie un peu de la problématique de notre chère modernité. Puisque tout se vaut. Mais en réalité, c'est pas exactement comme ça. Et effectivement, celui qui a cette vécu intérieure pourra reconnaître le vécu intérieur des autres. Et qu'il soit primitif, chrétien ou n'importe, il va savoir. Les gens qui ont un vécu spirituel se reconnaissent entre eux. Un bon moine, bouddhiste, chrétien, ou je ne sais pas, maître soufi, vont se reconnaître. Parce que comme ils ont fait le cheminement vers l'intérieur, ils savent que les différences sont dans la surface et pas dans le cœur du sacré. Donc, et comment s'exprime ce sacré? À travers un langage basé sur les principes d'analogie et de correspondance et à travers les pouvoirs de l'imagination et l'imaginaire. La capacité de représentation des choses qui vont au-delà du banal. Donc là, je vais arriver tout à l'heure au symbole. Les cultures à caractère traditionnel, basées sur la réaffirmation de ces principes qui l'ont fondé, ont travaillé ce langage inné pour représenter leur conception du monde et de l'homme et la faire revivre de génération en génération. Donc on va développer un langage, des récits, et là on va arriver au thème de mythe, que l'on va transmettre de génération en génération. Ainsi trouve-t-on les 3 composantes essentielles du sacré, les mythes, les symboles et les rites. D'accord? Ça va? C'est un peu plus clair pour le sacré? Ça répond un petit peu au sacré? Bien. Alors, avant de rentrer dans les mythes, je dois parler sur l'archétype. Vous voyez, il y a 4 étapes, 4 petits pas. La notion d'archétype reste souvent cachée derrière la fonction du mythe. Arché, archéos, typos. Archéos, c'est ancien, initial. Typos, c'est modèle.
Donc ce sont les premiers modèles, les archétypes. En fait, Eliade les appelle, l'archétype, il va dire, c'est le modèle exemplaire, révélé dans les mythes et réactualisé dans le rite. Donc il y a des modèles de réalités, disons, transcendantes, qui en fait correspondent, pour nous donner un petit peu une petite idée, lui il va le dire, qu'il s'est inspiré de ça, à la notion des mondes des idées ou des archétypes de Platon. Ça vous dit quelque chose, les archétypes platoniciens? Bonjour. Alors, les archétypes platoniciens, c'est un monde un peu à la manière pythagoricienne, fait des nombres, initialement. Les nombres sont les premières racines des choses. 1, 2, 3, 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 10, et ça donne la décade pythagoricienne. Avec ces 10, vous construisez tout. Mais les nombres sont des entités totalement abstraites. Après, les nombres vont se projeter dans des figures géométriques, dont la première sera les triangles. Ça, on a un point, la ligne, et quand vous avez trois points, vous faites les triangles. Après les carrés, etc., etc. Donc nous sommes dans les figures géométriques. Deuxième degré d'abstraction. Et quand nous rentrons un peu dans l'espace plus consolidé, nous avons les volumes géométriques. Dans notre petit carré, on lui ajoute une dimension, elle devient quoi? Un cube. Un cube. Bien. D'accord? Et ainsi de suite. Et nous rentrons dans les solides platoniciens. Et après ces figures, entre guillemets, enfin ces volumes géométriques qui sont encore statiques, d'accord? Ok, mon volume, eh bien, on va les faire tourner, on va les mettre en mouvement, et nous rentrons dans le temps. Et voilà. Donc, mais on part au début de quelque chose qui était les premiers modèles, ces idées platoniciennes qui sont les archétypes ou modèles exemplaires dont nous parle Eliade. Et cet archétype est aussi appelé un océan de virtualité, dans lequel résident les sources de tous les modèles structurants. Donc, tout ce qui peut être créé, entre guillemets, est d'abord contenu dans cette sorte de réservoir. Pas manifesté, non manifesté. Océan de potentialités, c'est joli. Pour les Égyptiens, cet océan de potentialités, c'était le Noun. Et on va toujours les comparer à un océan, parce que qui habite dans les océans? Bon, il y en a de moins en moins, mais qui habite dans les océans? Dites-moi, allez-y, un petit effort, ça si vous êtes vivant encore. Les poissons. Ah, les poissons, exactement. Donc, chacun de ces poissons représente une de ces potentialités, donc ces forces de vie, d'accord, latentes, desquelles la vie pourrait émerger par la suite. Donc, en réalité, l'archétype est transpersonnel et ne participe pas de temps historiques. Il est toujours présent dans l'histoire à travers les mythes, mais il n'est pas touché par la manifestation. Mais c'est le plan du transcendant. On peut associer la notion de l'être, réservoir de toutes les virtualités de l'existence. Donc, si les mythes et les récits des origines, parce que je vais descendre aux mythes, de comment les choses sont apparues pour la première fois, ces récits des origines, l'archétype précède l'existence même de la création. Donc on est avant le Big Bang, vous voyez. Avant qu'il y ait création, il y a quelque chose. Il y a non-être, qui en fait c'est la racine de l'être. Relire les beaux poèmes, n'est-ce pas, védiques, qui parlent sur l'être et le non-être. Compliqué tout ça, hein, ça nous amène à Parménide et les premiers philosophes. Donc, c'est le mythe qui va rendre accessible par sa révélation la vertu paradoxale de l'archétype, mais il n'épuise pas son contenu. Donc, à un moment donné, enfin, à plusieurs moments, vont apparaître des mythes. Donc, chacun des mythes va être un de ces récits spécifiques qui va piocher dans cet océan de potentialités quelque chose de particulier qui va pouvoir passer du non manifesté au manifesté, du temps éternel au temps duré, au temps entre guillemets chronologique. Disons qu'on va passer de temps d'Uranos-Gaïa, après avec Chronos, les temps, et ensuite avec Jupiter, Zeus, qui va pousser à la création du monde. Enfin, dans les mondes grecs.
Ça va pour les archétypes? Question sur les archétypes. Est-ce que dans la définition qu'on a, Eliade, vous avez expliqué, est-ce qu'il y a une différence avec la notion d'archétype portée par Jung? Oui, il y a une différence. Alors, je reprends la question pour l'enregistrement. Effectivement, Eliade lui-même va dire qu'il pouvait prêter à confusion un petit peu la différence du concept d'archétype qu'il utilise avec la notion d'archétype de Jung. Il dit, à un moment donné, dans un de ses livres, « J'ai eu tort de donner au mythe de l'éternel retour les sous-titres archétype et répétition. C'était risquer la confusion avec la terminologie de Jung. Pour lui, les archétypes sont des structures de l'inconscient collectif. » Donc, en réalité, sont proches, mais pas traités sur le même niveau. Jung va l'expliquer dans les cadres de la psyché humaine. Donc, effectivement, ce sont toujours des modèles. Mais comment nous les percevons dans notre psyché? Moi, j'employais ces mots en me référant à Platon et à Saint Augustin. Je leur donnais l'essence des modèles exemplaires révélés dans les mythes et qu'on réactualise par les rites. J'aurais pu dire paradigme et répétition. Voilà. Bonne question. J'espère que la réponse est bonne. Donc, effectivement, ils sont semblables, mais pas sur le même niveau de réalité. Ici, on est vraiment dans les plans philosophiques et archétypal, enfin, non manifestés, de l'être. L'autre, c'est comment dans notre psyché, nous captons ces modèles qui vont nous permettre après d'organiser notre psyché, notre vie. Alors, les mythes. Ça, c'est un très joli thème. Les mythes, on en a des tonnes, n'est-ce pas, de toutes les couleurs, formes et natures. Et nous-mêmes, nous sommes quelque part des êtres entre mythe et histoire. Et nous mythologisons l'histoire. Jusqu'à quel point, n'est-ce pas? Si l'archétype est source de toute création, les mythes et les modèles formels qui racontent comment les choses se sont organisées et structurées, comment elles sont devenues un tout cohérent, un ordre intelligible, un cosmos. Donc, on va dire justement que souvent les mythes se réfèrent à comment quelque chose est venu se manifester pour la première fois. Comment quelque chose est venu à l'existence. Donc c'est tout le mystère, entre guillemets, de la naissance de quelque chose. Les modèles structurants de la création, figurés par les mythes, est une articulation des symboles, obéissant à des principes d'analogie, permettant la hiérophanie, l'émergence du contenu virtuel archétypal sacré au sein de la création. Là, ça mérite développement, mais je vais le développer. Donc, en réalité, on a l'archétype. À travers l'archétype, après viendra donc ces mythes dont je vais expliquer l'essence même. Les mythes permettent les récits, donc c'est une espèce de... On a cette totalité potentielle, là, il y a un entonnoir. On choisit quelque chose qui descend, qui s'exprime, et qui va exprimer les modèles à manifester. Donc c'est pour ça, on a Uranos Gaïa, c'est l'espace primordial immobile, Chronos, qui est le temps primordial encore immobile, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que leurs enfants se développent, et quand Zeus remplace Chronos, là nous rentrons dans la phase entre guillemets, sortir de l'archétype, disons, invisible et mobile, et on rentre dans l'espace-temps. Et Zeus ordonne le monde. Il y a les trois mondes, n'est-ce pas, etc., etc. Tout se met en place. Un cosmos se met en place. Donc on sort d'une sorte de chaos pour nous, des non-manifestations, pour passer au cosmos. Oui. Paradoxalement, l'archétype est dans les plans du chaos pour nous. Oui. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Pour nous, c'est quelque chose, l'océan. C'est pas très clair. Mais quand on sort de l'océan, les Égyptiens diront que de ce Nun primordial va surgir une première pyramide dans laquelle le soleil va se poser, et là il y a le dieu Atum, qui va être la première manifestation de cet absolu indifférencié. Les mythes, à la différence des contes, sont reconnus pour vrais par les sociétés traditionnelles. Alors le mot mythos en grec veut dire parole, récit. Mais attention, c'est la parole vraie. Alors c'est une parole qui ment en disant la vérité, dit la vérité en mentant. Parce qu'elle se réfère à des choses qui sont, et pas forcément qui ont existé. Vous comprenez? Ceci est quelque chose qui est,
depuis toujours, mais qui n'a pas forcément existé dans la temporalité. C'est le mythe qui transmet les vérités archétypales aux hommes grâce à un langage poétique accessible à tous. Et le propre de ces récits, c'est que c'est toujours un conte, un poème, vous voyez, quelque chose de poétique dans le langage des mythes. La plupart des mythes renvoient à un temps primordial auquel on se réfère sans cesse comme étant la matrice des temps présents. Donc, en fait, le mythe est l'histoire des origines. C'est toujours une histoire des origines. Il n'y a un mythe que si l'événement fondateur n'a pas de place dans l'histoire, mais dans un temps situé avant l'histoire. Et alors, toujours les mythes commencent in illo tempore. In illo tempore. Dans ce temps-là. In illo avec deux L, illo tempore. Dans ce temps-là, dans ces premiers temps, vous voyez, dans ces temps archaïques. In illo tempore. Un peu comme dans les contes, parce que les contes sont pas des mythes, mais quand même, ils véhiculent aussi des enseignements particuliers. Toujours les contes commencent pas. Il était une fois. Et là, ça y est. Quand on nous dit il était une fois, on n'est plus ici. On ouvre nos oreilles et on part dans un monde imaginaire. Le mythe dit toujours comment quelque chose est né. D'accord? Donc, la première fonction du mythe est d'instaurer les temps historiques. À partir de là, l'histoire va se dérouler. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est à méditer, ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais le mythe qui réapparaît. Le mythe va toujours être fondateur d'une histoire. Peut-être un des exemples les plus beaux que l'on a, enfin, les plus clairs par rapport à nos propres mémoires, c'est les mythes, entre guillemets, de la fondation de Rome. Comment ça s'est passé, vous voyez? Avec les célèbres jumeaux abandonnés, etc., nourris par la louve, qui reviennent, et qu'à un moment donné vont fonder la cité. Et toute la puissance de ces mythes fondateurs est telle qu'après, toutes les valeurs de Rome sont contenues dans les mythes fondateurs de Rome. D'accord? Bon, et ainsi de suite. Cusco, hein, prenons un mythe précolombien. Toujours c'est à la fin d'un monde ou d'un temps où l'humanité a fait des bêtises, donc le Dieu ou les dieux détruisent le monde, et une nouvelle humanité doit naître. Donc si je prends les cas de la mythologie inca, donc il y a le dieu céleste Illapac qui décide quand même d'envoyer ses enfants d'un couple pour créer un nouveau monde. Et leur donne un bâton en or. Elle dit, bon, vous partez avec ces bâtons et vous frappez la terre jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous trouverez les lieux où vous devez vous arrêter. Et alors, effectivement, ils frappent la terre dans leur chemin jusqu'à ce qu'à un moment donné, les bâtons s'enfoncent et un arbre pousse. Et alors là, ils ont trouvé le nombril de leur monde. Et ça sera Cusco, qui sera la capitale de l'Empire Inca. Et Cusco veut dire nombril. Voilà le nombril du monde Inca. Le cas des Aztèques sera un peu semblable. Ils vont aussi avoir tout un peuple qui va faire toute une sorte de migration, d'errance, jusqu'à arriver à un lieu dans lequel ils devaient trouver un aigle sur un nopal, dans un cactus, en train de manger un serpent. Et quand ils trouvent cet endroit, ils s'installent. Et là, ils vont fonder Tenochtitlan, qui est l'actuel Mexico. Et là, il y a toute une symbolique toujours classique, hein. La force céleste, c'est l'aigle, les serpents, ce sont les forces terriennes, et tout ça s'ordonne dans l'axe vertical de l'arbre. Alors, l'arbre, comme c'est une région un peu aride, ce sera un nopal. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est le support et un petit peu la symbolique qui va naître de tout ça. Bon, il y aurait plein d'autres histoires, mais là, je m'arrête un peu, sinon... Alors, ce mythe, donc, va fonder ses origines, et en même temps, une fois qu'il a fondé ses origines, il alimente la continuité des choses. Le rôle du mythe est de réveiller l'homme, de briser les écailles qui obstruent sa vision intérieure et lui faire voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, il fait un pont, une passerelle entre les mondes archétypal et les mondes temporels. Il a un pied dans la temporelle et un pied dans les temporels, le mythe. Oui. Mais également, c'est sacré, qui est un besoin de l'âme spirituelle et pas de la personnalité mortelle, va pouvoir se manifester
d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très beau. Un lieu, un objet, un geste, une expression peuvent devenir sacrés lorsqu'ils renvoient à une dimension de l'existence qui les transcende. Ce qui sera aussi l'équivalent du symbole. L'impression ressentie devant le lever du soleil à l'horizon n'est pas seulement celle d'un bien-être matinal. Si on vit dans la dimension du sacré, ce soleil qui se lève le matin va évoquer l'aube de la création. Et donc, quand je me lève le matin, je participe du renouveau du monde. Quand les Égyptiens, chaque matin, n'est-ce pas, vont saluer ce soleil levant, qui vient de passer la nuit dans le ventre de la déesse Nout, il s'est régénéré, il renaît, rajeunit chaque aube. C'est tous les mystères de la création qui se remet en place. Vous voyez, donc c'est plus simplement un élément banal ou astronomique, voilà, tel phénomène a provoqué telle chose. Non, c'est une participation de quelque chose de cosmique qui se recrée chaque jour. Mais pour sentir cette dimension-là, il faut se connecter avec sa propre source du sacré à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, toutes les choses deviennent plus brillantes, plus vivantes, tout à notre sens. Cette irruption du sacré dans le monde se nomme une hiérophanie. Phanos, c'est une parution, l'apparition de quelque chose. Hiéros, sacré. Donc c'est l'apparition du sacré dans le temporel. Les kami, vous savez, les Japonais considèrent qu'il y a certaines choses, montagnes, arbres, êtres, qui sont spéciaux. Ils sont porteurs d'une puissance du sacré, une puissance magique qu'on appelle les kami. Les Fujiyama. Fujiyama, vous connaissez au moins ça. La super montagne, Kokusai va représenter dans ces jolis tableaux. Vous savez, les peintres qui faisaient les grandes vagues. Mais l'important dans les vagues d'Akusai, c'est pas les vagues, c'est qu'au fond, il y a toujours une montagne immobile, qui ne bouge pas, qui représente l'éternité face à cette, comment dirais-je, précarité, vulnérabilité des êtres dans la temporalité. Pour ça, il y en a toujours des petits bateaux au milieu des grandes vagues. Ça vous dit quelque chose, les vagues d'Akusai? Ouais. Donc, des Fuji, ce Fujiyama, c'est un kami. C'est pas qu'une petite montagne de rien du tout. Il a une puissance majestueuse, de la verticalité, de la droiture, de la temporalité. En Inde, je vous dis pas la quantité d'arbres sacrés sur lesquels on va poser des offrandes, etc., etc. En manifestant les sacrés, un objet quelconque devient autre, vous voyez, il devient autre. On vient toujours à cette idée. L'un et l'autre, il se relie à l'autre. Sans cesser d'être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant. Une pierre sacrée reste une pierre. Apparemment, rien ne la distingue des autres pierres du point de vue profane. Pour ceux auxquels une pierre se révèle sacrée, sa réalité immédiate se transmue en une réalité surnaturelle. Donc elle est là tranquille, mais il y a quelque chose qui rayonne, qui va au-delà de ça. La rose du petit prince, elle est sacrée. Pour lui, c'est une hiérophanie. Vous voyez? Elle n'est pas qu'une vulgaire rose. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est la rose du petit prince. Pour ceux qui ont une expérience religieuse, la nature tout entière est susceptible de se révéler en tant que sacralité cosmique. Le cosmos en sa totalité peut devenir une hiérophanie. Si on est tout d'un coup sensible à cette présence de puissances invisibles qui agissent dans les visibles, eh bien, les planètes ne seront pas que des simples bouts de pierre qui se baladent. Ils deviendront, pour les Grecs, des divinités, porteuses d'essence et de toute une puissance, comment dirais-je, oui, évocatrice des modèles spécifiques des comportements. Donc, il y a des fonctions symboliques derrière les planètes. Et Jupiter, Vénus, Mars, Mercure, les soleils et la lune sont, justement, tout d'un coup, beaucoup plus larges dans leur signification que ces simples corps célestes. Mais pour capter ça, il faut se relier à l'âme du monde. Donc il faut comprendre que le monde est vivant, que l'univers a une vie non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Mais pour connecter la vie spirituelle de l'univers, il faut connecter sa propre spiritualité, sa propre petite racine de lumière en soi. Alors vous comprenez, le monde on ne le voit pas pareil dans cette perspective.
Et on peut se contenter des choses beaucoup plus simples, parce qu'on n'a pas besoin d'artifices matériels pour être content. Il suffit de contempler des choses simples. Et alors, cette hierophanie s'accompagne en quelque sorte d'un autre élément très très important de ce lien avec le tout autre, qui est les symboles. J'ai pas mal parlé sur les symboles dans mon premier exposé. Alors revenons aux symboles. Les symboles viennent d'un mot grec symbolum, ou latin symbolus, qui veut dire celui qui porte. Alors le symbole est toujours évoqué comme une monnaie qu'on coupe en deux. On garde une moitié d'un côté et l'autre de l'autre, mais si on se retrouve, on accole ces deux morceaux et ça donne une unité. Alors quelles sont les deux moitiés du symbole? Une part du symbole, c'est le réceptacle concret. Je donne toujours un exemple tout bête. Ceci est un verre. Pas comme dirait Magritte, ceci n'est pas un verre, ceci est un verre. Mais si on le voit dans la dimension symbolique, on peut ajouter à ce récipient toute une série de significations autres. Donc tout à coup, le verre devient la coupe magique, n'est-ce pas, dans laquelle il y a l'ambroisie. Ça peut devenir le Graal, ça peut devenir des tas de choses. Le serpent ne devient pas simplement cette espèce d'entité rampante, mais il est l'évocation de toute l'énergie de vie, la puissance de transformation, la régénération. De tous les années, il change de peau. Gilgamesh, c'est quelque chose, parce qu'on raconte que c'est le célèbre demi-dieu Gilgamesh qui part à la recherche de l'immortalité. À la fin, il ne peut avoir que accès à la plante, disons, de l'éternel rajeunissement, mais cette plante, pendant qu'il dort, est volée par un serpent. Et dès qu'il la mange, c'est lui qui, tous les années, change de peau. Il se renouvelle. Donc, dans l'observation de la nature, les anciens, par les comportements de ces êtres minéraux, végétaux, animaux, humains, ils avaient réussi à comprendre qu'il existait des correspondances, des analogies entre les choses. Et que tout répondait à des lois. Encore une fois, qui descendaient de ce monde archétypal. Et on appelle ça les mondes des correspondances. Ou comme diraient les poètes, n'est-ce pas, les pierres et les sons se répondent, n'est-ce pas? Mais c'est pas seulement poétique. Tout ça était une vaste science, qui était la célèbre magie des anciens, qui était la connaissance intime des qualités des minéraux, des végétaux, des animaux et toute leur correspondance intime. Comprenant qu'il y a une sorte d'alchimie dans la nature, où toutes les formes passent depuis leurs formes les plus sombres, rustiques et ordinaires vers les plus sophistiquées. Les charbons peuvent devenir diamants, et les plomb peuvent devenir or. C'est la base de l'alchimie. Mais la véritable alchimie, c'est quand le plomb matériel devient l'or spirituel, comme disait Platon. Donc, vous voyez, quand on vit dans un monde riche en symboles, tout devient plus éclatant, tout devient plus riche. On n'a pas besoin de s'immerger dans les masques, là, je sais pas comment on appelle, les magamondes artificiels, les mondes virtuels, on va avoir les nez toujours dans les smartphones pour voir la réalité des choses. Tout ça, paradoxalement, nous appauvrit. Parce que travailler l'imagination, c'est travailler de l'intérieur, et pas de l'extérieur. C'est pour ça que les contes, c'est mieux qu'on nous les raconte. Quand on nous raconte un conte, c'est nous qui imaginons. Quand on lit un livre, c'est nous qui imaginons. Par contre, quand tout ça est dans un film ou un truc déjà extériorisé, on nous fiche dans des images que d'autres ont pensées. C'est important que nous, on actualise notre capacité d'imaginer et de voir la réalité invisible dans la réalité visible. Bon, avis aux amateurs, des contes et autre chose. Donc, les symboles et messagers, médiateurs entre deux niveaux de conscience, les profanes et les sacrés. Donc, c'est un objet qui tout d'un coup est ça, plus beaucoup d'autres choses. La rose, voilà, j'ai une petite rose ici. La rose du Petit Prince. Elle est énorme, cette rose. Elle est pas simplement rose, vous comprenez? Et quand des millions de personnes le lisent, eh bien, ça devient encore plus universel. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les symboles, par les symboles, l'homme réussit à vivre l'universel, donc à transfigurer son expérience particulière. Toujours la même question. Comment on fait pour relier ce monde avec l'autre? Comment on devient Alice au pays des merveilles, oui, qui traverse les miroirs et qui découvre l'autre réalité des choses?
et qu'après revient enrichi de tout ça pour œuvrer dans le monde. Il ne s'agit pas de s'évader. Il s'agit de rendre vivant le monde. Les symboles participent dans de ces structures archétypales. Ils transmettent cette réalité abstraite au monde objectif et rationnel des sens. Donc pour lui, il permet à l'homme de prendre conscience de sa position dans l'univers. Donc il nous positionne, parce que nous-mêmes aussi, en quelque sorte, chaque être humain est symbole d'une réalité qui les transcende lui-même. Il y a une part de nous-mêmes que nous ne connaissons pas. Si je reviens à la vision jungienne, au plus profond de cet inconscient, il y a le soi. Le soi est l'être absolu, n'est-ce pas, le divin en chacun, l'atma des hindous. Donc, que savons-nous de ça? Comment nous nous connectons à ça? Il nous faut un messager. Donc, il faut pouvoir retrouver ces symboles qui nous relient à nous-mêmes. C'est là où les archétypes dans le sens jungien vont nous aider. Alors, pour ne pas rester que dans ce monde d'idées, de principes et de ressentis, cet être humain qui doit agir dans l'espace-temps doit incarner ce que le mythe va lui raconter. Donc, il va l'incarner à travers les rites. Donc, qu'est-ce que le rite? Le rite est une mise en scène d'un récit mythique. Par le rite, l'homme réalise sur Terre les modèles archétypaux. Donc voilà, toute vie traditionnelle est ritualisée. D'après son étymologie sanscrite, parce qu'on vient d'un mot sanskrit qui est rita, ça veut dire ce qui est conforme à l'ordre, l'ordonnancement des choses. C'est associé avec l'idée du dharma, c'est-à-dire que les choses agissent selon la loi, selon l'ordre. Donc, par le rite, l'homme de société traditionnelle met en marche la dynamique du sacré. Grâce aux répétitions rituelles, l'homme est projeté à l'époque mythique où les archétypes ont été révélés pour la première fois. Le rite permet, dans l'espace-temps, de revivre le mystère, entre guillemets, du mythe, que le mythe a expliqué. Par exemple, on va expliquer quelque chose de simple, les fêtes, toutes les fêtes traditionnelles, étaient associées avec le fait de revivre ce mythe des commencements. Les fêtes les plus importantes en général, les fêtes du Nouvel An. Prenons l'histoire de la fête du Nouvel An en Mésopotamie, à Babylone. La fête du Nouvel An se fêtait au printemps et on faisait une sorte de représentation mythologisée de la victoire, du combat du dieu Marduk contre Tiamat, qui représente les forces chaotiques du commencement. Il va vaincre cette déesse qui a un peu de cet océan différencié, il va la découper en morceaux et à partir de là, il va créer l'univers ordonné. C'est une sorte, c'est Marduk, c'est une sorte de Zeus, Jupiter, entre guillemets, et Mésopotamie. Alors, au printemps, il y avait toute une série de rites et de fêtes qui vont évoquer et recréer ce mythe. Dans la tradition chrétienne, nous avons toute une ritualisation de l'année à partir de la vie du Christ. La naissance, la crucifixion, la résurrection, n'est-ce pas? Chaque religion va, en quelque sorte, mythologiser, réactualiser ces éléments à travers les rites. Quand les rites ne sont plus reliés à la puissance magique, vous voyez, vitale du mythe, ça devient mécanique et répétitif. Alors là, Fernand Schwartz a donné un exemple très amusant, c'est les gâteaux de la grand-mère. Il y a une grand-mère qui sait faire un gâteau d'une manière extraordinaire. Et la mère garde un des derniers, la grand-mère décède, et la mère garde le gâteau, le dernier gâteau qu'a fait la grand-mère, et le met dans une armoire, jusqu'à ce qu'arrive la petite fille. Elle demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le gâteau de la grand-mère. Mais il est trop dur, il est moche. Alors, la petite fille dit, mais ça c'est immangeable. Et les jette. Et la mère comprend pas pourquoi ces gâteaux merveilleux de la grand-mère, la petite fille vient de les jeter. Parce que ces gâteaux-là n'est plus les gâteaux mythiques. Vous voyez, il n'a pas été réactualisé, puisque par une raison particulière qu'on raconte dans cette histoire, il n'y a pas de transmission générationnelle de l'art de refaire les gâteaux. Alors quand les gâteaux deviennent durs comme une pierre, vous voyez, c'est que le rite s'est pétrifié. Ou une autre anecdote amusante, c'est l'anecdote d'un brahman
qui faisait un rite très complexe, n'est-ce pas? Ses disciples assistaient au rite, donc fallait mettre tout l'élément, tout était très sophistiqué. Mais il avait un chat, et son chat avait l'habitude de sauter sur l'autel et de régler tout. Donc les brahmanes finissent par attacher les chats à un pieu à côté, en disant, avant de commencer son rite. Et on raconte que quelques siècles ou quelques temps plus tard, il y avait une étrange secte dans laquelle les gens attachaient un chat à un pieu. Et c'est ça, le rite consistait à cela. Alors attention, parce que quand tout se réduit à ça, c'est que vraiment on a perdu l'essence. Et quand on perd l'essence, c'est un peu comme arriver à l'hiver. Les arbres ont perdu leurs feuilles, tout est dans une nudité, donc le mythe est en train de partir, bye bye. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'il y aura un nouveau printemps, donc il va se réincarner, se remanifester. Et une civilisation sera aussi longève, en fait, au niveau société traditionnelle, qu'elle sera capable de maintenir toujours la vie dans ces mythes et dans ces rites. Un des mystères, entre guillemets, peut-être de la longévité de la civilisation égyptienne, c'est cette capacité de maintenir les mythes vivants à travers les rites. En particulier, ces rites de renouveau, vous voyez, de l'énergie journalière, les rites des temples et l'importance de la mat. Ça, c'est un symbole égyptien très important. Cette déesse qui est une petite plume très légère, toute petite plume, mais qui justement représente la justice, l'harmonie, comment dirais-je, la justesse du monde. Quand on meurt, le cœur est pesé dans l'au-delà, dans une balance. Dans un plateau, on met le cœur, et dans l'autre, la plume. Et pour être ce qu'on appelle un justifié, un juste dans sa voix, il faut que le cœur soit aussi léger que la plume. Quand le cœur est aussi léger que la plume, c'est qu'on agit d'une manière juste. Donc on a honoré la mat. Et chaque être humain doit produire de la mat. D'ailleurs, quand on a la conscience tranquille, on a le cœur léger. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il est un peu lourd. Donc ça faisait partie de cette belle imaginaire égyptien. Mais ça faisait partie de ce qui alimentait l'essence de ce qui était le plus important que Pharaon puisse offrir aux dieux dans le rite, dans les temples. Il faisait l'offrande de la mat. Quand il faisait l'offrande de la mat, ça voulait dire qu'il faisait régner la justice et la paix dans son royaume. Mais chacun, grand ou petit, devait faire sa part dans ces rites. Donc le rite est un convertisseur paradoxal, puisqu'en même temps il permet de convertir les énergies profanes, le geste banal de tous les jours devient quelque chose, vous voyez, de sacralisé, et en même temps il fait descendre les énergies célestes pour habiter la temporalité. Dans le rite de l'Eucharistie, n'est-ce pas, dans le christianisme, dans la messe, théoriquement, si le rite est bien fait, il y a la descente de la puissance, disons, du Christ dans l'hostie et dans le vin. C'est assez puissant comme rite. S'il est banal, bon, c'est un festin. D'accord? Donc, c'est dans cet esprit rituel que l'on construisait dans l'Antiquité un temple, une cité, une maison. Tout était fait dans le même esprit. Vous comprenez? Et là, on sent que quand même, il nous manque un petit quelque chose. Parce que nous, on va à Ikea et on achète les meubles tout faits. Enfin, tout est un peu banal. La fête, donc, cette expression, disons, de rituel, il y aurait plein de choses à dire. Regardez bien toutes les civilisations de calendrier des cycles de fêtes qui sont en rapport avec les mystères des saisons. Parce que quand même, il faut relier ces fêtes avec la nature, Donc le printemps n'est pas pareil que l'été n'est pas pareil que l'automne n'est pas pareil que l'hiver. Nous aimons beaucoup les mythes grecs de Perséphone et Hadès. Ça vous dit quelque chose? Donc le dieu Hadès qui va enlever la belle Perséphone, qui est la fille de Déméter. Sa mère est désespérée parce qu'elle a disparu sa fille, donc elle ne s'occupe plus de la terre, la nature dépérit et tout ça. Bon, et après des longues négociations avec Zeus et autres, on arrive à cet accord selon lequel Perséphone, la belle-fille Corée, va passer 6 mois dans le monde des enfers, automne-hiver, et 6 mois avec sa mère, n'est-ce pas, dans l'Olympe. Et en réalité, ça évoque le cycle de saison.
puisque c'est au printemps qu'elle surgit, et la nouvelle vie, la nature jaillit et s'embellit, et à l'automne qu'elle descend. Donc elle évoque également la petite graine que l'on sème et qui repousse au printemps. Et dans une clé plus subtile, parce que les mystères de l'Eusis qui se faisaient autour de ces récits des deux déesses, on enseignait aux mystae, à ceux qui s'initient au mystère, que de même que la graine tombe à terre et renaît, ainsi l'âme passe par la mort et la renaissance. C'est une manière d'enseigner les mystères de la réincarnation. Et d'expliquer que le soleil était toujours le même, même si apparemment il vieillissait et renaissait le lendemain comme un autre. Il était toujours le même. Donc c'est une manière de provoquer cet impact de la conscience de l'immortalité de l'âme. En Europe, nous connaissons depuis les traditions celtiques et autres, n'est-ce pas, le fête de la Saint-Jean, qui vont être reprises, qui sont associées, on allume des grands feux au cœur de l'été pour évoquer cette puissance d'un soleil dans son apogée. Et le moment du solstice d'hiver, quand la lumière, n'est-ce pas, est la plus faible, parce que le solstice d'hiver, c'est les jours les plus courts et la nuit la plus longue. Et comme par hasard, c'est ces jours-là que le christianisme va décider de situer la naissance de Christ. C'est la petite lumière qui renaît au cœur de l'hiver. Mais il a repris une vieille tradition, parce qu'il y avait d'autres dieux anciens qui étaient nés à ce moment-là. Mitra, Horus, etc. C'est une évocation de l'enfance de la lumière. C'est pas mal ça, oui. Donc si on essaie d'élargir nos oreilles et d'écouter mieux les rythmes de la nature, on peut apprendre énormément de choses et ritualiser notre vie. Alors en réalité, ils avaient aussi plusieurs types de rites, des rites de fécondité liés à la renaissance de la nature, des rites religieux pour l'entretien du monde et des hommes, et des rites initiatiques pour assurer le passage de la conscience humaine du profane au sacré. Et ça nous amène au dernier point que je voulais expliquer, qui est la notion d'initiation. Alors par rapport à l'initiation, par l'initiation, l'homme devient compagnon des origines. Philosophiquement, l'initiation équivaut, dira Eliade, il a toujours des mots compliqués, une mutation ontologique du régime existentiel. Mais je vais les traduire, ne vous inquiétez pas. Une mutation ontologique du régime existentiel. À la fin de ces épreuves, le néophyte jouit d'une toute autre existence qu'avant l'initiation, il est devenu autre. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est au niveau de son être, c'est son être qui est transmuté au niveau de son existence. Il est devenu un autre. Alors, prenons, lui-même va expliquer qu'on peut classer 3 types d'initiation dans les sociétés traditionnelles. L'initiation tribale, l'initiation religieuse et l'initiation magique, en quelque sorte, ou transcendante. Alors, l'initiation tribale, le cas les plus connus, qui reste encore un tout petit peu de nos jours, au moins dans quelques tribus africaines, c'est un petit peu lié à ce qu'on appelle l'initiation de la brousse. Tout ce qui était l'initiation qui permettait de passer de l'enfant au jeune homme. Puisque dans les temps archaïques où la vie était moins longue, il n'y avait pas de longues adolescences. Dès qu'on était en âge de procréer, donc il fallait que cet être soit arraché de la matrice maternelle, il est protégé dans son enfance, pour s'intégrer dans la société des hommes, disons, de collectivité, disons, de ceux qui vont jouer un rôle actif dans la communauté. Donc, pour passer de cet état à l'autre, il fallait quitter l'enfance pour devenir adulte. Et ça, c'est une initiation. Donc, il lui faisait passer des épreuves assez difficiles, n'est-ce pas, dures. Il y a des cas dans des peuplades, disons, d'Amérique, d'Amazonie ou en Afrique ou autres, dans lesquels, bon, les épreuves étaient assez costauds. Mais ils ne sont jamais seuls. Ces enfants sont accompagnés, d'accord? Il y a un encadrement pour les protéger. Mais l'idée, c'est, quand il passe son épreuve, il vainc ses peurs, il quitte, en vainquant ses peurs, sa peau d'enfant pour devenir ce jeune adulte. Donc, c'est un état qui a provoqué une mutation ontologique. Il n'est plus le même que ce qu'il était avant. D'accord? Dans les réalisations religieuses, c'est tout ce qui va être associé à l'intégration, à la collectivité, au mythe, disons, d'une collectivité particulière. Donc, ça serait associé, peut-être dans les traditions, disons, monothéistes, à l'étude de la Bible, disons, comme se ferait dans les écoles juives, ou l'étude, disons, des Nouveaux Testaments pour le christianisme, et du Coran pour l'islam.
et d'autres civilisations traditionnelles qui avaient toujours des textes sacrés qu'on étudiait pour s'incorporer ces mythes. Sachant que justement, il y a quelque chose de relativement récent pour nous, ce qu'on appelle livre. Grâce à monsieur Gutenberg, nous avons droit à la multiplication de la Bible, et ainsi de suite. Mais avant, il faut bien se rappeler que les livres étaient des choses rares. Dans l'Antiquité, il fallait à la super bibliothèque d'Alexandrie pour avoir plus de 500 000 volumes de tout ce qui était les connaissances de l'époque. Mais globalement, on avait quelques papyrus chez soi si on était quelqu'un d'un peu cultivé et qui avait les moyens. Mais sinon, il fallait apprendre des petites choses plus ou moins par cœur. C'est pour ça que les cathédrales étaient si fleuries, un récit, vous voyez, parce qu'il fallait que les gens connaissent les personnages à travers les images. Mais l'étude par cœur des enseignements, c'est quelque chose qui se perpétue dans les monastères tibétains. Mathieu Ricard raconte, vous savez, les grands moines occidentaux, mais qui s'est formé comme moine tibétain, qu'on lui faisait répéter parfois certains sutras 100 000 fois, 200 000 fois, 500 000 fois. Enfin, c'est tout ce qui pour nous sont impensables. Pourquoi? Parce que la mémoire est capitale. Et la perte de la mémoire fait partie de la dégradation de cette dimension du sacré. Entre autres choses. Bon, je ne vais pas vous faire pleurer. Et l'initiation dite magique, c'est un peu comme l'initiation chamanique. C'est ce qui permet vraiment à ces individus, certains individus très spéciaux, de transcender la temporalité pour pouvoir renaître à un autre état de conscience, rentrer vraiment en contact conscient avec l'invisible et revenir de là avec la possibilité de mieux accomplir leur mission. En Égypte, il y avait différents types d'initiation. Le pharaon lui-même était initié. Certains prêtres l'étaient, les artistes qui faisaient des statues, les vizirs, etc. Et ailleurs. Donc, j'ai fini bientôt. Il dit quelque chose d'intéressant. L'homme des sociétés primitives ne se considère pas achevé tel qu'il se trouve donné au niveau naturel de l'existence. Pour devenir proprement dit un homme, il doit mourir à cette vie première naturelle et renaître à une vie supérieure à la fois religieuse et culturelle. En d'autres termes, les primitifs placent son idéal d'humanité sur un plan surhumain. À son sens, premièrement, on ne devient homme complet qu'après avoir dépassé, en quelque sorte, aboli l'humanité naturelle, car l'initiation se réduit à une expérience paradoxale, surnaturelle de mort et résurrection ou de seconde naissance. Il faut mourir en état pour renaître au suivant. Deuxièmement, les rites initiatiques comportant les épreuves, la mort et la résurrection symbolique ont été fondés par les dieux, les héros civilisateurs ou les ancêtres mythiques. Prenons le cas de l'Égypte avec l'image d'Osiris. Osiris, vous savez, c'est un dieu égyptien, vous dit quelque chose, associé à la rénovation de la vie et de la nature. Mais surtout, justement, il est attaqué par son frère Seth, qui le met dans un sarcophage, il le jette à l'eau, n'est-ce pas, qu'il le tue. Son épouse récupère ce corps, il le ranime, mais Seth va encore être persistant parce qu'il va reprendre ce corps et les couper en beaucoup de morceaux. Bref, et donc, il va rassembler les morceaux, etc., et faire la momie dans son sarcophage. Et alors là, Osiris ne renaît plus dans les mondes visibles, il renaît dans les mondes invisibles, et devient le dieu des morts. Mais il devient surtout, comme disaient les Égyptiens, le premier des êtres à avoir connu la mort. Donc, il est le premier des occidentaux, le premier de ceux qui sont allés dans l'Occident, dans le monde des morts. À partir de là, il est justement associé à cette notion d'initiation, de capacité de connaître les deux côtés de la réalité, le visible et l'invisible. La descente au monde des enfers, ou le monde des morts, en Grèce, vous allez voir plein d'héros qui doivent vraiment, dans leurs épreuves, passer par ces voyages par le monde des morts. Y compris notre cher petit Psyché, qui symbolise en même temps la psyché, et une initiation plus féminine quelque part, et qui doit redescendre ce monde souterrain. Donc, deuxième naissance. Ces rites ont donc une origine surhumaine, et en les accomplissant, les néophytes imitent un comportement surhumain divin.
Donc, la voie héroïque présente dans toutes les traditions et encore de nos jours évoque ce périple d'accomplissement de l'homme global qui va de cet homo faber ou economicus pour devenir l'homo religiosus, uni à lui-même, aux autres et à l'univers. Cela nous renvoie également au processus d'individuation de Jung, où, une fois uni au soi, l'individu n'exclut pas l'univers, il l'inclut. Voilà. Je trouve que c'est un riche sujet. Je vous remercie de votre attention soutenue. Je vous ai même pas fait de pause.